Troisième patriarche du Chan. Vous savez, le Chan, c'est le bouddhisme quand il a migré en Chine. C'est le Chan, et puis ça devient le Zen au Japon. Et le troisième patriarche du Chan disait la grande voie, c'est-à-dire l'éveil, la voie directe, la reconnaissance de notre vraie nature. C'est la voix de l'oiseau. Aussi. La voix de l'oiseau. C'était le maître de Nisargadatta Maharaj qui opposait la voix de l'oiseau à la voix directe, celle que nous... à la voix de la fourmi, qui est progressive. Et donc il disait, ce troisième patriarche du Zen, la grande voie, l'éveil, est aisée pour celui qui est sans préférence. Pour celui qui est sans préférence. Sans préférence, oui. Parce que le soi, on est d'accord que le soi est équanimité. D'accord ? Oui. Alors, il m'est venu cette invitation, la contemplative, où je vais vous poser 3 questions. Vous savez que, et vous allez y répondre par vous-même, vous savez que le mental fonctionne toujours par polarité. Et dans la reconnaissance que les 2 pôles sont une émanation d'une même conscience. Oui. C'est toute la difficulté de notre vie au quotidien. C'est-à-dire que il y en a parmi nous qui vont voter à droite, d'autres à gauche, d'autres qui vont être hétéros, d'autres homosexuels, d'autres qui vont aimer Mozart plus que les Rolling Stones. C'est comme ça. Mais nous pouvons, tout en ayant ces goûts et couleurs différents, reconnaître qu'ils sont tous issus d'une même lumière. Ou pas. Le conflit entre les gens, entre les peuples, émerge souvent quand il y a de l'identification. Non ? Oui. Il y avait un livre dans les années 90 qui s'appelait Les identités dangereuses de Amin Malouf, je crois, que j'ai lu. Identité meurtrière. Identité meurtrière, bon, on parle particulièrement, entre autres, du conflit palestino-israélien. Mais à l'époque que je le découvrais, je découvrais en même temps Krishnamurti qui lui dit que c'est l'identification qui est meurtrière. Bon, après, il y a des degrés d'identification. C'est ce dont on parlait tout à l'heure c'est ce que je voulais souligner quand je parlais de Trump et de Kamala et de Poutine et de Zelensky. Il y a des degrés. Il y a des degrés d'importance. Et vous pouvez sentir que chez certains êtres, l'identification à ses valeurs, à lui, est plus forte que d'autres. D'accord ? Et quand plus l'identification à un attachement est fort, plus il y a éloignement du soi. Pourquoi ? Parce que vous tenez à un pôle beaucoup plus que l'autre. Des fois, il est complètement refoulé même. Il n'existe même pas dans votre champ de vision. Et évidemment, si 2 personnes se rencontrent et que l'un est pour A et l'autre pour B, mais à fond, qui ne voient même pas le point de vue de l'autre, il y a souvent un conflit physique. Mais le troisième patriarche du Zen nous dit, quand la grande voie est aisée pour celui qui est sans préférence. Pourquoi ? Ça me fait penser à ce que dit Nisargadatta Maharaj quand il dit
quand une mer est agitée, elle ne peut pas refléter la pleine lune dans son intégralité. Vous voyez des morceaux de lune, n'est-ce pas, quand la mer, quand il y a des vagues. Par contre, une mer étale reflète comme un miroir parfaitement la lune à pleine lune. De la même façon, le mental, quand il est toujours happé par A et qui ne voit pas du tout B, qui pourtant est son comment on dit, son corollaire, oui, c'est ça, c'est la peur, le désir. Je veux, je ne veux pas. Attraction, répulsion. C'est deux faces d'une même pièce, en fait, tout ça. Donc, quand on veut toujours qu'un pôle et pas l'autre, comprenez bien qu'il y a un déséquilibre, parce que la réalité, c'est l'un et l'autre. Donc, quand il y a des préférences, il y a un attachement, il y a une contraction. C'est pas possible de s'éveiller à sa vraie nature quand on est contracté autour d'une peur, autour d'un désir, autour d'un imaginaire. Ça, vous le voyez, ça ou pas? Ça semble évident, non? Donc, cette pratique-là, elle est assez extraordinaire, je trouve, vous allez voir. Elle va vous proposer les deux pôles du mental, et ensuite, elle va vous proposer autre chose. Et vous verrez par vous-même par où vous irez. Mais la phrase introductive, c'est la plus importante. Il s'agit, bien sûr, de découvrir qui nous sommes sans la mémoire, sans penser. Alors, si vous ne faites pas référence à la pensée ni à la mémoire, ni à l'imaginaire, ni au langage, est-ce que vous êtes une femme ou est-ce que vous êtes un homme ou ni l'un ni l'autre? Sans faire référence à la mémoire, sans faire référence à la pensée. Est-ce que vous êtes une femme, un homme, ou sans mémoire, sans pensée, ni l'un ni l'autre? Si vous ne faites pas référence à la mémoire ni à la pensée, est-ce que vous vous sentez complet, là, maintenant? Ou est-ce que vous vous sentez incomplet? Il vous manque quelque chose? Ou encore, sait-on jamais, sans faire référence à la mémoire ni à la pensée, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Prenez un sujet qui est brûlant pour vous en ce moment, pour lequel vous accordez apparemment de l'importance, d'accord? Une émotion, une trahison, un projet qui vous tient à cœur, n'importe quoi. Si vous ne faites pas référence à la mémoire ni à la pensée, est-ce que cela, cette expérience-là, a de l'importance ou est-ce que cela n'a aucune importance
Ou, sans faire référence à la mémoire, ni à la pensée, ni à l'imaginaire, ni l'un ni l'autre. Et si nous ne faisons pas référence à la mémoire, ni à la pensée, ni à l'imaginaire, est-ce que vous êtes d'accord? Ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ou, sans faire référence à l'imaginaire, la pensée, les concepts, ni l'un ni l'autre. Si vous ne faites pas référence à la mémoire ni à la pensée, est-ce que vous savez ce qui est bien pour vous? Ou est-ce que vous ne savez pas ce qui est bien pour vous? Ou encore, sans faire référence à la mémoire, ni à la pensée, ni à l'imaginaire, ni l'un ni l'autre. Si vous ne faites pas référence à la mémoire ni à la pensée, êtes-vous heureux ou triste, déprimé? Ou, sans faire référence à la mémoire ni à l'imaginaire, ni l'un ni l'autre. Si vous ne faites pas référence à la mémoire ni à la pensée, avez-vous une histoire? Ou n'avez-vous aucune histoire? Ou, sans faire référence à la pensée, au concept, à l'imaginaire, ni l'un ni l'autre. Si nous ne faisons pas référence à la mémoire ni à la pensée, êtes-vous une personne qui est née, qui va mourir, dont la destinée est liée à un corps particulier? Ou êtes-vous la conscience infinie, atemporelle, non localisée, ou
sans faire référence à la mémoire, ni à la pensée, ni l'un ni l'autre. Si vous ne faites pas référence à la mémoire, ni à l'imaginaire, ni aux émotions, ni à l'intention, ni à l'attention, êtes-vous éveillé à votre vraie nature? Ou êtes-vous ignorant de votre vraie nature? Ou encore, sans faire référence à la pensée, à l'imaginaire, aux émotions, à l'attention, ni l'un ni l'autre. Si vous ne faites pas référence à la mémoire, à la pensée, aux commentaires, à rien du tout, est-ce que vous êtes libre? Ou est-ce que vous êtes dépendant? Prisonnier de certaines choses, certaines images, certaines personnes? Ou encore, sait-on jamais, sans faire référence à la mémoire, ni à la pensée, ni aux émotions, ni l'un ni l'autre. Vous pouvez sentir, peut-être, que quelque part, même si momentanément vous pouvez être happé ou intéressé ou attiré en surface par la première ou la deuxième invitation, vous pouvez peut-être pressentir qu'à un moment donné, il y a un parfum de réalité qui vous aimante vers le ni l'un ni l'autre. Même si précédemment, il y a peut-être eu une légère contraction pour un des pôles proposés. Mais ne sentez-vous pas que sans la mémoire, sans penser, sans imaginaire, sans faire référence à quoi que ce soit, c'est toujours ni l'un ni l'autre. Je vous pose... Présence qui vient de l'absence, qui se rêve
ce rêve présent, s'il donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Présence, c'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence, tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné et cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.